Salut tout le monde, c'est Lisa de Créateur Éducative. Ce matin, je suis vraiment contente parce que je commence enfin à filmer mes capsules techniques d'intervention pour ma chaîne IGTV. Et ça me fait super plaisir parce que dans le fond, je me suis rendu compte au travers de mon expérience, ça fait 4 ans, je suis dans des classes au scolaire et 10 ans en service de répit familial, en camp de vacances, en camp de jour. Et je me rends compte qu'on a de plus en plus de comportements à gérer, mais de moins en moins de ressources pour le faire. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter les 16 techniques d'intervention de Redall et Weinman, qui sont, selon moi, des techniques qui sont super efficaces, qu'on voit et qu'on va faire de façon naturelle aussi. Donc, c'est pas des trucs que vous avez besoin de vous driller à faire. C'est vraiment des trucs qui vont vous venir plus naturellement, mais au moins, vous allez comprendre le pourquoi vous le faites et vous allez aussi pouvoir comprendre quand ne pas l'utiliser, surtout pour ne pas nuire à l'enfant. Redall et Weinman, c'est deux auteurs de l'approche sociale, maintenant dit psychosociale. Et en 1964, ils ont décidé de répertorier, dans le fond, toutes ces petites interventions-là qu'on fait de façon naturelle et qui nous viennent un petit peu tout seuls, tu sais. Fait qu'ils ont décidé de les répertorier, de les expliquer, de dire comment on les fait pas, qu'est-ce qui sont les contre-indications pour cette technique-là, etc., etc. L'approche psychosociale, dans le fond, c'est basé sur le fait qu'un individu va être influencé par les réactions de son entourage à réduire ou à augmenter un comportement. Donc, si par exemple, je brise un verre, quelque chose, et je me mets à sacrer, bien, dépendamment de comment mon entourage va réagir à mon comportement, je vais décider que le feedback me dit de réduire ce genre de comportement-là ou de l'augmenter. Donc, c'est super important comment on choisit nos interventions en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, et c'est pour ça que je veux vous les présenter. Bien entendu, on a toutes nos couleurs d'intervenants, d'enseignants, donc c'est super important de connaître sont où nos malaises, sont où nos forces, etc. Moi, je suis vraiment mauvaise pour travailler avec la promesse-récompense. Moi, ça me rend super mal à l'aise, je ne sais pas pourquoi. J'ai tout le temps l'impression que je fais du chantage avec le jeune et ça fait en sorte que mes résultats d'intervention sont vraiment pas beaux. Le comportement va être augmenté, je vais avoir de la résistance, ça ne marchera pas pantoute. Par contre, je sais que dans ma couleur d'intervenante, l'humour fonctionne presque toujours parce que c'est une de mes forces. Je suis pas un clown, là, mais j'ai tout le temps de la répartie, une bonne blague à faire, j'essaie de décontaminer la situation et souvent les élèves vont réagir de façon positive. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, c'est super important pour chacune des techniques de connaître les contre-indications aussi. Je donne un exemple, il y a une technique que c'est l'intervention par le toucher. On ne pourra pas utiliser cette technique-là avec un enfant ou un adolescent qui a un passé d'abus sexuel, évidemment, ou d'abus physique. Donc, c'est super important de garder ça en tête et c'est pour ça que je vais prendre la peine de vraiment bien expliquer chacune des techniques dans mes capsules, les 16 techniques en tout. Et pour finir avec peut-être un petit peu de trucs pour la gestion de crise avec la contrainte physique et tout ça parce que j'ai une opinion quand même arrêtée sur le sujet et je vais vous en jaser un petit peu pour que je puisse expliquer dans le fond mon point de vue. Donc, j'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas à partager évidemment et à m'écrire en commentaire quelles sont vos interventions préférées, vos plus gros fails, vos plus grosses réussites. Si vous avez des cocos ou des ados ou des enfants, whatever, qui vous posent problème, qui ont des comportements problématiques et que vous avez des questionnements sur comment on pourrait agir avec eux, comment on pourrait intervenir pour faire diminuer le comportement, bien, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de cogiter ça avec vous. Avant de plonger dans les techniques plus spécifiques, j'aimerais ça prendre 2 secondes pour définir le mot technique d'intervention. Premièrement, ce n'est pas des techniques qui servent à faire de la prévention. Ce n'est surtout pas des choses qui vont marcher à chaque fois non plus. C'est vraiment plus quelque chose dans le ici et le maintenant pour un comportement qui se passe dans le ici et le maintenant. Donc ça, c'est super important. On n'a pas besoin de réfléchir aux causes du comportement. On n'a pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qui l'a déclenché. On est juste en réaction, dans le fond, pour faire que le comportement arrête. Bien entendu, pour ceux et celles qui ont des troubles de comportement graves, qui ont des troubles oppositionnels avec provocation, qui ont des élèves en TSA, c'est sûr et certain qu'on va réfléchir aux causes avant d'intervenir. On va avoir une équipe multi qui vont réfléchir aussi derrière ça. Donc, les techniques d'intervention que je propose, c'est plus pour les gens qui ont des comportements, mais pas nécessairement un diagnostic de comportement. Pour les diagnostics un peu plus précis, je vais faire une autre série de capsules éventuellement pour justement vous donner des petits trucs et astuces pour les troubles de comportement, pour le TOP, pour le TAG, pour le TSA, etc., etc. Donc, j'espère que vous êtes prêts.